Salut, c'est François, on se retrouve sur le Nouvel Automobiliste pour un essai de la Volkswagen Golf i-TSI 150 chevaux par Guillaume Aguez. Est-elle plus parfaite? On va le voir. On ne change pas une équipe qui gagne. La plateforme MQB de la précédente génération sur laquelle repose la Golf 8 évolue peu. Et ça se ressent dans les dimensions. La nouvelle Golf s'étire de 2,6 cm, s'affine de 0,1 cm. La hauteur et l'empattement évoluent très peu de leur côté. Une évolution contenue combinée à une bonne aérodynamique avec un CX de 0,275 dans le but de réduire les consommations bien sûr. La ligne est retravaillée en conséquence, un avant plus plongeant et un arrière plus carré. De profil, la Volkswagen Golf évolue plus qu'il n'y paraît, elle s'étend presque comme un mini-break. C'est la face avant qui permet de mieux distinguer le changement de génération. Les phares sont plus fins, adoptent un style plus complexe et surtout sont équipés de LED sur toutes les versions. C'est aussi une des premières Volkswagen équipées du nouveau logo VV, plus fin à l'apparence plus légère. C'est aussi la fin de la version 3 portes, la seule variante de carrosserie ayant survécu étant le break, la SW. Rassurez-vous, l'absence de version électrique ne fait pas disparaître la magie de cette énergie dans la gamme Golf. L'hybride est très présent dans la nouvelle gamme Volkswagen Golf. 3 i-TSI, 2 i-hybrides seront proposés à terme, sur 10 offres moteurs au total. Pour les i-TSI, c'est un alterno démarreur à courroie de 48 volts qui est associé à une toute petite batterie lithium-ion de 48 volts qui s'associe au moteur essence TSI. Volkswagen nomme cette association semi-hybride et promet 10% de gain de consommation pour les 3 niveaux de puissance proposés, 110, 130, 150 chevaux. Nous essayons aujourd'hui la puissance la plus élevée. Notez qu'il est impossible de rouler à l'électrique avec cette solution. Pour rouler en électrique sur quelques kilomètres, il faut se tourner vers les moteurs hybrides rechargeables. La batterie toujours lithium-ion, mais avec une grosse capacité de 13 kW. Les puissances proposées s'élèvent alors à entre 204 et 245 chevaux. Cette dernière puissance sera exclusive à la version sportive GTE, qui se veut l'équivalente GTI, essence, et GTD en diesel. Et oui, la Volkswagen Golf peut toujours rouler au diesel. La finition d'entrée de gamme n'est d'ailleurs proposée qu'avec le moteur à gasoil. Cette finition économe est suivie de la Live, puis de la Style et sont chapeautées par la Airline. Nous mettons bien sûr de côté les finitions GTI, GTE, GTD et R qui se trouvent sur les versions les plus sportives. Volkswagen ne propose pas encore la finition plus luxueuse Cara à son catalogue. Revenons à l'évolution de la 8e génération de la Volkswagen Golf, car s'il y a un point sur lequel elle a le plus évolué, c'est l'intérieur. Sa planche de bord est plus épurée, un brin futuriste. Elle est très agréable à regarder, à toucher et à utiliser. Toutes les commandes sont passées au tactile. C'est très agréable, mais pas toujours aussi pratique la nuit que de vraies touches démarquées les unes des autres. Seul le volant a conservé des touches à l'ancienne, ce qui perturbe un peu l'expérience globale. On n'est jamais content. Pour les aficionados de la finition, la Volkswagen Golf présente toujours des matériaux de qualité, bien ajustés, mais l'abus de plastique laqué perturbe un peu le ressenti, surtout après quelques heures d'utilisation et l'apparition de traces de doigts autour de l'écran central notamment. L'habitabilité n'a que peu évolué en une génération. La Volkswagen Golf est étudiée pour 4 personnes plutôt que pour 5. Merci au tunnel central. Les passagers arrière profitent d'une bonne habitabilité. Espace aux genoux et à la tête et largeur disponible accueilleront la plupart des gabarits. Sans oublier les rangements. Poche aumônière au dos de chaque siège, surplombée de 2 autres pochettes pour glisser un téléphone ou 2, et rangement de contre-porte. Comme à l'avant, elles sont en feutrine très agréable au toucher et rétro-éclairées. Et cerise sur le gâteau, en plus de 2 prises USB-C, et la console centrale est équipée de buses de ventilation avec réglage intégré de la température. Aux places avant, nous retrouvons les repères d'une Volkswagen. La position de conduite est facile à trouver et tout tombe bien sous la main. Il faudra s'habituer au microscopique levier de vitesse. On s'y fait vite. Surtout qu'il est temps de conduire cette Volkswagen Golf. Nous partons de la Normandie aux frontières du Cotentin. Le plein est fait, environ 50 litres, et nous commençons par rejoindre l'autoroute A13. La Volkswagen Golf brille par son silence de fonctionnement. Le moteur est presque inaudible, seuls les bruits de roulement et d'air nous rappellent que la voiture avance.
La Volkswagen Golf est l'ami de nos oreilles et permet d'échanger avec ses passagers sans élever la voix, même à 130 km/h. Bon, maintenant on est habitué à 130, mais avant on roulait plus vite. L'affichage tête haute, 740 € en option, est de grande taille avec un graphisme blanc ou bleu sous la neige qui permet de rester concentré sur la voie. L'éclairage et l'écran central est orienté vers le conducteur et il est à bonne distance pour permettre une action rapide. Le dessin de la planche prévoit même un pli sous cet écran pour maintenir la main. Hélas, il est fait de plastique un peu trop tendre, trop creux, qui donne l'impression qu'il se déboîte au toucher. Petite fausse note qualité de la part de Volkswagen sur ce point. Mais l'idée est bonne. L'interface de l'écran aurait pu être un peu plus simple pour l'utiliser au mieux en circulant. Pour les plus technophiles d'entre nous, l'Apple CarPlay est disponible sans fil et un emplacement à induction, Mazette, 465 €, permet d'éviter qu'il se décharge. Mais les 3 heures de route n'auront pas permis de le recharger totalement non plus. Il est temps de quitter l'autoroute et d'apprécier les routes sinueuses qui se cachent à quelques encablures des côtes du débarquement. L'hiver rend les routes un peu glissantes et un peu plus amusantes, mais la prudence est de mise. Dommage, car la Volkswagen Golf cache bien son jeu. En effet, les 150 chevaux sont plus présents, tout comme le couple de 25 Nm disponible de 1500 à 3500 tours minute. La batterie 48 volts participe bien sur certaines accélérations. Pas sportive, la Volkswagen Golf est sereine à conduire. Pas amusante, elle est sérieuse sur route sinueuse. Pas de quoi s'amuser, mais il y a un certain plaisir à la conduire. Que dire de la boîte DSG7 ? Rien, douce, toujours sur le bon rapport, bref, elle se fait oublier et c'est bien là sa principale qualité. La largeur contenue et le poids raisonnable, 1350 kg de la Golf, aident à la conduire sereinement sur les enchaînements de virages. Le freinage est puissant et nous a permis de bien réagir lorsqu'un tracteur est apparu dans un des virages aveugles que nous utilisions. Outre les réglages des sièges, leur maintien latéral est bien étudié. Pas trop proéminent, il permet au dos de rester dans sa position quelle que soit la force centrifuge. Petite pause côtière, les plages sont vides, tout comme leur parking. Nous y testerons le diamètre de braquage, 10,90 m, la caméra de recul, dont l'image est de très bonne qualité. Notre Volkswagen Golf Style est équipé de l'option Mobile Key, qui permet de verrouiller la voiture automatiquement via son smartphone. Seulement Samsung pour le moment. De retour avec quelques souvenirs, nous testons la modularité du coffre, digne de la Volkswagen Passat SW. Nous adorons toujours la gestion du double plancher et les 2 ergots qui lui permettent de maintenir le plancher en position haute pour accéder au double fond. Avec 381 litres, le coffre peut absorber bien des cadeaux. Mais il fait froid, il est temps de se mettre au chaud. Contact me, pas de chauffage, nous avons dû redémarrer notre Volkswagen pour qu'il se mette en marche. Ce n'est malheureusement pas tout à fait le seul souci que nous avons connu sur notre modèle. La nuit tombe, nous avons souhaité tester l'éclairage intérieur et ses 30 choix de teintes. Hélas, le seul choix que nous avons eu était le bleu. Et impossible de changer d'intensité tout au long de notre essai. Espérant que notre exemplaire était un cas isolé. Mais s'il y a bien un éclairage qui nous a plu, c'est celui des phares. Notre modèle est équipé de l'option projecteur IQ Light Matrix LED à 950 €. Outre le look, et d'une belle efficacité sur route, ce qui permet une conduite plus reposante pour les yeux. Le lendemain, nous avons laissé le beau temps de Normandie et direction la région de Mâcon. 4 heures d'autoroute sous la pluie sont au programme. La vitesse des essuie-glaces s'adapte toujours bien à l'intensité de la pluie. Nous nous laissons tenter par l'activation des aides à la conduite, le Haravel Assist, maintien de voie et adaptation à la vitesse, et reconnaissance des panneaux de signalisation. Nous avons vite abandonné cette dernière aide. Elle a reconnu une autoroute à 130 alors que nous étions sur une route à 70. Imaginez notre surprise lors de ces accélérations inopinées. Heureusement sans radar. À l'inverse, plus tard, à 130 km/h de vitesse de croisière, un panneau à 50 km/h a été pris en compte. Heureusement que personne ne nous suivait de près. Une fois ces surprises passées, nous profitons du Travel Assist, qui fonctionne correctement, même si nous l'avions imaginé plus doux à l'approche d'un véhicule plus lent. Le plus gênant, cependant, sur de longs trajets, est la naissance d'une gêne dorsale. Et même en changeant la position de conduite des sièges appelés ergo-actifs, cette gêne ne disparaît pas au point de devenir un tantinet inconfortable. Dur, nous déplorons que notre modèle n'ait pas été équipé de sièges massants. Il est cependant censé être de série sur la version Style.
mais notre modèle n'était pas tout à fait conforme à celui définitivement proposé au catalogue. Nous sommes aussi déçus de ne pas avoir de limiteur de vitesse, plus adapté à la ville. Alors oui, nous aurions pu activer l'option Travel Assist, plutôt efficace mais parfois surprenante à la sortie de virages ou de rond-point. Nous avons préféré la faire à l'ancienne, comme si nous avions une Golf d'antan. Parlons un peu de l'hybridation. En ville, le moteur se coupe un peu avant l'arrêt complet à un feu ou à un stop. Plus surprenant, au démarrage, la batterie permet d'avancer le temps que le moteur prenne le relais. Et la surprise devrait être aussi de mise pour nos voisins de feu. De ce fait, la Volkswagen Golf propose une accélération surprenante. De quoi prendre de l'avance sur les autres usagers de la route et nous faire encore plus regretter l'absence de limiteur. Les 50 km/h sont très vite arrivés. Cette sportivité, entre guillemets, ne semble pas avoir d'impact sur la consommation, car c'est aussi une bonne surprise au bout des 1569 km de notre essai. Nous avons consommé 6,8 litres. C'est plus que les 5,9 litres annoncés, mais nous ne pensions pas descendre sous les 7 litres. La Volkswagen Golf 1,5 litre TSI 150 chevaux DSG7 Style que nous avons essayé est proposée à partir de 35 365 €. Avec les autres options citées dans cet article, la petite note s'élève à 41 655 €. Avec 135 grammes de CO2, notre Golf optionné s'acquitte d'un malus de 100 €, ce qui reste très raisonnable. Et si l'on parle de la concurrence, eh bien nous pouvons regarder du côté de la Seat et de sa Leon, qui en configuration Excellence associée au même moteur ITSI 150 chevaux commence à 31 160 €, et avec toutes les options nécessaires pour être comparable à la Golf, 33 705 €, c'est-à-dire pour une toute option 8 000 € de moins que la Golf. Autre compact avec micro-hybridation, la Ford Focus, qui pour accéder au moteur 1 litre EcoBoost hybride 150 chevaux est proposé dans sa version Active Vignale avec le cuir pour 31 600 € et avec un équipement similaire à la Golf atteindra 34 800 €, ce qui est encore 7 000 € à peu près de moins que la Ford Focus. La Volkswagen Golf 8 est une excellente compacte classique mais sans aucun risque, comme si Volkswagen s'accrochait au passé, un même cahier des charges, une recette d'antan répétée sans cesse. Merci à ce superbe article de Guillaume Aguez, texte et photos à retrouver sur le site du Nouvel Automobiliste dans sa version intégrale et complétée de photos et d'éléments plus complets sur l'aspect comparaison concurrence. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast du Nouvel Automobiliste sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify et Amazon Music.